Et salut à tous et bienvenue pour cette première séance de rattrapage qui va se faire sur Divergente. Ce film, donc de Neil Burger, le réalisateur, raconte l'histoire de Béatrice Prior, qui vit dans une société futuriste et dystopique, Ouais. où la population est divisée en 5 factions. Chaque faction défend une valeur et qui lui est propre. Il y a les audacieux qui défendent le courage, les érudits qui défendent le savoir et la connaissance, les fraternels qui... Pour la paix plutôt en oui, fait. la paix. Même s'ils sont quand même compliqués à définir, Ouais. je trouve. Et les sincères qui eux sont Sincères quoi. sont Comme on a sincères dit. et Ils disent la vérité. sont contre tout le temps. mensonge. Et puis enfin les altruistes dont fait partie Béatrice, qui sont pour l'entraide, qui s'oublient pour penser aux autres, ils sont contre l'égoïsme. Et faut savoir que par rapport à ces factions, chacun a une place dans sa société. Par exemple, les audacieux qui sont courageux auront le rôle de l'armée que de protéger les gens, de les protéger comme l'armée. Les altruistes qui eux ne veulent pas se centrer sur eux, ben, ils sont au pouvoir par exemple, et pareil pour toutes les autres factions. C'est comme ça. Donc ce film qui a été réalisé par Neil Burger, comme il vient de le dire, est une adaptation d'un livre en 3 parties divergentes, écrit par Veronica Ross, pas facile son nom. Et donc en 3 parties, comme le film sera en 3 parties, et le troisième divisé en deux parties, un peu comme les Twilight et Hunger Games. Bah tiens, puisqu'on parle de Twilight Hunger Games, on va commencer par ça. Il est souvent, on a vu sur internet des critiques, d'autres vidéos justement, où on compare injustement Divergente à Hunger Games. Moi je trouve ça pas, c'est faux. Enfin on peut pas comparer. On dit oui c'est une copie des Hunger Games alors que pas du tout. Il y a juste une héroïne et un dystopique, il en faut peu pour qu'on critique quoi. Vraiment très peu. Ça s'arrête là et puis le message n'est pas le même. C'est pas là c'est un message politique qui... Oui, c'est plutôt poétique puisqu'on se base sur une société un peu comme la nôtre où on veut toujours appartenir à quelqu'un, à un type de personne, à une personnalité, comme dans le film, genre ça doit être les 15 premières minutes, quand elle arrive au lycée et qu'elle voit pour la première fois, enfin qu'on voit pour la première fois les audacieux, Béatrice, oui, qui est une altruiste, les admire puisqu'ils sont libres, contrairement à elle, elle a des codes à respecter par rapport aux gens quoi. Donc oui, elle les admire. C'est ça un peu ça, le but de l'histoire. Ils ont forcé les traits sur ce qui se passe aujourd'hui en fait, en quelque sorte. C'est bravo à Neil Burger quoi, parce que le livre parle de ça exactement. Et le film, c'est la même chose. Le film est très fidèle au livre. Dans les acteurs, puisque l'actrice qui joue Triss, bon vous allez me dire... Shailene Woodley. Voilà, Shailene Woodley n'est pas une bombe, elle est jolie, mais n'est pas une bombe comme dans le livre, elle respecte les traits audacieux. La méchante... Les traits altruistes. Altruiste, excusez-moi, pardon, je me perds. Et donc Kate Winslet joue la méchante qui s'appelle Janine Matthews, et Theo James joue 4, qui sera l'amoureux j'ai oublié son nom. Béatrice, voilà, merci. Qui devient Triss chez les audacieux. Voilà, et donc là aussi, respect à Neil Burger. Cette histoire d'amour, contrairement au film auquel on les compare, n'est pas beaucoup présente. Et elle n'est pas lourde, elle est cohérente. Et elle ne prend pas une grosse place dans le film. Le film nous permet plus il décrit un peu comment elles vivent. Il prend son temps, le film. Il est long. J'ai été choqué par le temps quand je suis sorti. Je ne l'ai pas vu passer, moi, le temps. On m'a dit 2h20. C'est vrai que 2h20, c'est long, mais le film, je pense on les voit pas passer, et puis il en a besoin pour bien placer le cadre et bien qu'on comprenne bien, du coup... Oui, parce qu'il est quand même assez compliqué. Ouais,
faut là, bien. là où j'ai peut-être un petit... Une petite... Ah, j'ai oublié mon mot. Où je suis un petit peu déçu, par contre, c'est par rapport au personnage. Bon, même moi qui ai lu le livre, je me perds. Oui. On sait pas trop qui est qui. Quand on parle de Hal, je sais pas qui joue, à quoi correspond sa tête. Les personnages sont passés trop vite, mais à part ça, il y a des petites différences ou divergences. Et non, excusez-moi. Il y a des différences, mais elles ne sont pas importantes pour la suite du film, Ouais. et même elles donnent envie d'aller voir. La fin du film nous dit, mais c'est fini là, ils ont gagné presque. Il y a un truc qui m'a un peu qui est pas pareil comme dans le livre. C'est dans le livre, il y a un passage après la cérémonie du choix, parce qu'il faut savoir que jusqu'à 16 ans, Ah oui. ils vivent dans leur Dans la faction de leurs parents. dans leur faction natale. Et puis, au bout de 16 ans, il y a la cérémonie, le test d'attitude, qui, selon les résultats, détermine lors de la cérémonie du choix dans quelle faction on va aller. Et dans cette cérémonie du choix, dans le livre, c'est super bien fait. On voit, on- c'est beaucoup, les émotions ont beaucoup d'importance. On voit beaucoup les émotions de Béatrice. Ouais, Et dans le Triss film, oublie même où elle est à un moment. Quand on l'appelle, elle réagit pas tout de suite. Mince, on m'appelle quoi. dans le film, ça c'est passé super vite en quelques secondes. Après, dans le film, il y a une grande partie, c'est l'entraînement de Béatrice qui prend aussi beaucoup de place. Là aussi, c'est respecté, ça prend aussi Ouais, beaucoup dans de le place dans le livre, il livre. prend. Et c'est important parce Dans qu'on le voit chapitre. bien l'évolution de Béatrice au long de son entraînement, sa transformation. Oui, oui, on voit ça. Mais on voit aussi même qu'elle n'est pas une divergente. Quoi. Ouais. C'est bien. Qu'elle est une divergente, excuse-moi. Et en Et fait, elle est divergente parce que lors de son test d'attitude, elle a plusieurs factions lui conviennent. Au lieu de une. Normalement, on a une faction en test d'attitude, on choisit cette faction. Elle a 3 factions possibles. Je vais revenir un peu à Hunger Games, tout ça. Quand on parle de Hunger Games, c'est un peu une, pas communauté, on va pas dire communauté, mais les fans sont très des défis. On voit surtout les tapis rouges où elles sont toutes en train de pleurer. Ah, voilà quoi. Et là, Neil Burger réussit à attirer une. Élargir le public du film. C'est ça. Et dans la salle, on était choqués, enfin pas choqués, mais surpris de voir des couples, des familles. Des jeunes, des plus âgés, des Ouais, garçons, des de filles, de tout. tout. C'était Vraiment de vraiment tout. le public était très large. Après, il y a la musique. Bon, Oui, moi, c'est des bandes originales pas spécialement créées de films, ils ont repris des musiques. ouais, ils ont Donc, repris des musiques, mais on a retenu qu'il y avait du Woodkid, des chansons ça fait qu'on plaisir écoute. d'entendre Woodkid, c'est sympa. Puis ils ont. Mais après, je trouve musique. que c'est dommage puisque la musique, normalement, dans le film, elle doit prendre, je trouve que ça doit prendre une importance, plus grande importance pour passer les émotions, alors que là, on l'entend en fond. Oui, c'est vrai que c'est des musiques déjà. Ouais, déjà que on les a entendues, puis on les entend en fond, elles n'ont pas vraiment de sens quoi, dans les scènes. Ouais, Divergente, donc c'est un film qu'on vous conseille, qui est très bien, peut-être l'un de ses meilleurs dans sa catégorie, je pense. Oui, Moi qui ai vu Hunger Games, d'autres films de ce genre, les enchaînements sont plus cohérents. Enfin, je préfère Divergente, très bon film. On vous conseille d'aller le voir. Si on devrait faire un classement, bon, certainement Hunger Games en premier, je pense. Après Divergente, mais je sais pas vraiment si j'arrive pas. Oui, encore une fois, on le compare et c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Ouais, voilà, donc, et bien sûr, si on prend Twilight, il est en fin de liste, quoi. Comparé à ces deux-là. Donc voilà, c'était séance de rattrapage. Numéro 1 sur Divergente. On vous conseille d'aller le voir au ciné et amusez-vous bien. Salut tout le monde.